Salut, je suis Grace et je vis actuellement à Toronto, Canada. Je suis enseignante, épouse et fière mère de 2 enfants incroyables. De l'extérieur, ma vie semblait idéale. Une carrière stable, une famille aimante et une foi que je pensais inébranlable. Cependant, depuis longtemps, je porte quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais jamais pensé partager. Ce que je vais raconter peut changer votre perception de la vie, du péché et de la rédemption. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous écoutez ce témoignage. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre localisation. Je veux en savoir plus sur vous et vos histoires. Peut-être pourrions-nous nous soutenir mutuellement dans ce voyage de réflexion et de transformation? J'ai hâte de lire vos messages et de continuer cette conversation avec vous tous. Tout a commencé une nuit, après une longue et fatigante journée de travail. Je me souviens d'être allongée dans mon lit, ressentant une fatigue au-delà de la normale, mais j'ai ignoré cette sensation. Puis, tout est devenu sombre. C'était comme si j'étais tirée vers un endroit lointain, et même si j'essayais de résister, je ne pouvais pas. J'étais en train de mourir, bien que je ne sache pas exactement ce que cela signifiait. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Soudain, je me suis retrouvée devant lui, Jésus. Je vais y faire le même plaisir chez tes anges. Je suis même de nombreuses fois. Mais à ce moment-là, en sa présence, j'ai réalisé à quel point je ne comprenais pas vraiment son amour et sa puissance. L'intensité était écrasante. Quand il m'a regardé, c'était comme s'il voyait au-delà de moi, pénétrant chaque pensée, chaque action que j'essayais de cacher. Peut-être que j'attendais un peu de réconfort, un mot qui dirait que tout irait bien, mais à la place, il m'a montré quelque chose qui a transformé ma perception de tout. Il a commencé à révéler des moments spécifiques de ma vie et soudain, il s'est arrêté à un point crucial. C'était quelque chose que j'avais toujours considéré comme une question privée, quelque chose de peu important, la masturbation. Pendant des années, j'ai pensé que c'était quelque chose d'inoffensif, qui ne faisait de mal à personne et que c'était sous mon contrôle. Cependant, à ce moment-là, Jésus m'a révélé l'impact profond que cela avait sur ma vie. Il m'a montré comment cette habitude ouvrait des portes à l'ennemi, lui permettant d'attaquer ma vie spirituelle. Chaque fois que je cédais à cette impulsion, j'affaiblissais ma relation avec Dieu, tout en donnant à l'ennemi plus d'espace pour agir. C'est alors que Jésus m'a révélé une vérité que je n'avais jamais imaginée. Il m'a expliqué comment l'ennemi utilisait ce péché contre moi, comme s'il s'agissait d'une accusation devant Dieu, disant « Regarde, elle vit dans le péché, elle en a fait une idole et désobéit à tes commandements. » Je me sentais complètement honteuse et sans défense, comme s'il n'y avait pas d'issue. Mais alors, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Jésus ne m'a pas tourné le dos, ni ne m'a condamné. Il m'a regardé avec un amour immense et m'a dit « Tu n'as pas besoin de vivre ainsi. Tu peux être libre. » Ce qui s'est passé ensuite a été sans aucun doute un miracle. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier, honteux ou perdu dans le péché, ou si vous avez lutté contre quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter, s'il vous plaît, continuez à me suivre. La vérité que je vais partager peut transformer votre vie, tout comme elle a transformé la mienne. Avant que nous n'embarquions ensemble dans ce voyage incroyable, je voudrais vous inviter à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec toute personne qui a besoin d'entendre ce message puissant. Et si vous avez vécu une expérience similaire ou souhaitez partager une prière, laissez un commentaire. Construisons une communauté où nous pouvons nous soutenir mutuellement, nous élever les uns les autres dans ce voyage de la vie. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Je me souviens encore de cette sensation, du poids écrasant sur ma poitrine, de l'obscurité suffocante. Au début, je ne me comprenais pas ce qui se passait. En un instant, j'étais allongée dans mon lit, essayant de me reposer après une longue journée de travail. Et l'instant d'après, je sentais comme si mon corps s'éteignait. Ce n'était pas comme s'endormir. C'était différent. C'était comme si j'étais tirée loin de tout. Mon corps ne répondait plus. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Je me sentais totalement impuissante. Puis, tout autour de moi est devenu silencieux. Au début, j'ai pensé que je rêvais, mais ce silence était si profond, si réel, que j'ai rapidement réalisé que quelque chose d'extraordinaire se passait. Soudain, je me suis sentie plus légère, comme si je n'étais plus dans mon corps. Je ne ressentais plus le poids du monde sur mes épaules. Ni douleur, ni peur. C'était comme si tout ce que je connaissais avait disparu, et c'est alors que je l'ai entendu.
Jésus, sa présence était totalement indescriptible, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas seulement la paix que je ressentais, c'était une puissance pure, écrasante, qui m'empêchait de détourner le regard. Ses yeux étaient pleins d'amour et de vérité. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il voyait tout. Chaque secret que je cachais, chaque péché que je pensais que personne ne connaissait, il voyait tout. Je me sentais exposée, vulnérable, brisée. Je n'étais pas seulement une femme devant lui. J'étais une âme complètement ouverte, sans défense. Et pourtant, il ne s'est pas éloigné. Il ne m'a pas réprimandé, ni rejeté, il m'a simplement regardé avec une compréhension que je ne pouvais pas complètement comprendre. Je savais à ce moment-là que ma vie serait transformée pour toujours. Mais ensuite, il a commencé à me montrer quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. Il m'a montré ma vie. J'ai vu chaque choix, chaque action, chaque erreur. J'ai vu les moments que je pensais insignifiants, ceux que je croyais que personne ne remarquerait. C'est alors qu'il m'a révélé une vérité que je ne m'attendais pas à voir. Il m'a montré l'impact de quelque chose que j'avais toujours justifié, quelque chose que je croyais inoffensif. La masturbation. Je m'étais convaincue que c'était quelque chose de privé, quelque chose que personne n'avait besoin de savoir. Je pensais que cela ne m'affectait que moi. Mais quand j'étais devant Jésus, j'ai vu comment cette habitude rongeait ma relation avec Dieu. Comment elle ouvrait des portes à l'ennemi pour agir dans ma vie. Chaque fois que je cédais à cette pratique, je donnais à l'ennemi plus de pouvoir pour m'attaquer et je affaiblissais ma relation avec Dieu. Affaiblissant encore plus ma connexion avec Dieu, c'était comme un coup de poing dans l'estomac cointien. J'étais complètement ébranlée, comme si chaque fibre de mon être avait été touchée. Comment ai-je pu être si aveugle? Je n'avais aucune idée de la gravité de la situation. Comment ai-je pu penser que ce n'était qu'un péché privé, quelque chose sans conséquence réelle? Le poids de tout cela m'a frappé, avec une intensité que j'ai du mal à exprimer. Mais ce qui s'est passé ensuite a vraiment tout changé. Jésus ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas regardé avec mépris. Il ne m'a pas dit non plus qu'il était trop tard pour changer. Au lieu de cela, il m'a regardé avec un regard de compassion et m'a dit « Tu peux être libre, tu n'as pas besoin de vivre ainsi. » C'est ce message que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez déjà lutté contre quelque chose que vous pensiez trop honteux pour être dit, ou quelque chose de trop privé pour vraiment importer, s'il vous plaît, restez avec moi. La vérité que j'ai apprise à ce moment-là peut être exactement ce dont vous avez besoin pour être libre aussi. J'étais paralysée et immobile, tandis que Jésus me montrait des choses que je n'étais pas prête à voir. Toute ma vie était mise à nu devant moi, comme un livre ouvert. Je pensais tout savoir sur moi-même, mais j'avais complètement tort. Je voyais la vérité derrière mes actions, des choses que je considérais inoffensives, celles dont je m'étais convaincue qu'elles ne faisaient pas de différence. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose de si profond, quelque chose de si puissant, que cela m'a profondément ébranlée. Il m'a révélé comment la masturbation, quelque chose que j'avais toujours considéré comme une question privée, affectait en réalité ma connexion avec lui, avec Dieu. Je n'avais jamais compris cela de cette manière auparavant. Je pensais que c'était quelque chose de personnel, sans grande répercussion. Mais à ce moment-là, avec Jésus juste devant moi, la vérité ne pouvait plus être ignorée. Chaque fois que je me livrais à cette habitude, ce n'était pas seulement une libération physique. C'était bien plus que cela. C'était un choix spirituel. Chaque fois que je cédais, je créais une barrière entre moi et Dieu. Plus je gardais cela caché, plus je me sentais éloignée de sa présence. Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Comment cela ouvrait des portes à l'ennemi. Ce n'était pas inoffensif comme je l'avais imaginé. Chaque fois que je cédais à la tentation, je donnais à l'ennemi accès à des zones de ma vie, lui permettant de semer des mensonges et des dommages dans mon cœur. Je nourrissais quelque chose de sombre en moi. Quelque chose qui n'était pas aligné avec la volonté de Dieu a été un choc qui m'a fait revenir à Jésus et lui dire « Non, cela ne peut pas être vrai », mais en plongeant mon regard dans le sien, plein d'amour et de vérité, je ne pouvais plus me cacher. Il m'a montré les conséquences. J'ai vu comment cela affectait mon esprit, mon âme et même mes émotions. Ce n'était pas seulement un acte isolé, mais ce que je permettais d'entrer dans mon cœur et dans mon âme. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'étouffer.
C'est alors que j'ai réalisé que je vivais dans l'ombre. Croyant que mes actions n'avaient pas d'importance, je n'avais aucune idée du poids de tout cela. Mais voici la question. Jésus ne m'a pas condamnée. Il ne m'a pas crié dessus. Il ne m'a pas fait sentir honteuse. Il ne m'a pas humiliée. Au contraire, il m'a dit quelque chose qui a tout changé. Tu n'as pas besoin de continuer ainsi. Tu n'as pas besoin de vivre en captivité. Tu peux être libre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais plus besoin de marcher dans l'obscurité. J'ai vu l'espoir, j'ai vu une issue, mais pour cela je devais faire un choix. Affronter la vérité de ce que je faisais et décider de changer. Et ce n'est pas seulement mon histoire. Dieu, c'est pour toute personne qui vit encore dans l'ombre, croyant que son péché n'a pas d'importance. Dites, je sais qu'il est difficile d'affronter la vérité, mais croyez-moi, c'est le premier pas vers la liberté. Si vous ressentez le poids de cela en ce moment, si ces mots touchent votre cœur, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas. Restez avec moi. Il y a bien plus que cela. Et je vous promets, la liberté est possible. Vous n'avez plus besoin d'être prisonnier de cela. Là, devant Jésus, j'ai ressenti le poids de tout ce que j'avais fait. Ce n'étaient pas seulement les grandes erreurs que j'avais commises, mais aussi les petites décisions, celles que je pensais n'avoir aucune importance. Chaque moment où j'ai choisi quelque chose qui n'était pas aligné avec la volonté de Dieu, ces choses que j'avais gardées cachées, que je considérais comme petites, mais qui en réalité étaient importantes. J'ai dû affronter toute la vérité, et elle était si lourde que je pouvais à peine la regarder. Je ne voulais pas affronter ce que j'avais fait, car cela me causait une douleur profonde. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas fuir. C'était comme si Jésus me montrait toute ma vie, le bon, le mauvais, le léger, et me faisait voir que chacune de mes décisions avait ses conséquences. J'étais là, ressentant une honte écrasante, mais j'ai aussi réalisé quelque chose de fondamental. J'étais responsable de tout, chaque décision, chaque action, même ces petites choses que j'avais ignorées ou excusées. Il ne s'agissait pas seulement des grands péchés, mais des choix quotidiens que j'avais faits. Je devais assumer la responsabilité de ces choix, mais voici le point crucial. Ce n'était pas une question de condamnation. Ce n'était pas une question de culpabilité ou de honte. C'était une question de vérité. Aussi difficile que cela soit de l'affronter, la vérité a le pouvoir de libérer. Je me souviens d'avoir regardé Jésus et ressenti une peur profonde, un regret sincère. Mais même à ce moment-là, même avec toutes mes erreurs exposées, Jésus ne s'est pas éloigné de moi. Il ne m'a pas rejeté, il m'a regardé avec amour et au lieu de me condamner, il m'a simplement montré la vérité. Et dans cette vérité, j'ai trouvé une chance de rédemption. Je sais qu'affronter ses propres péchés, erreurs et faiblesses n'est pas facile. C'est exactement pour cela que la plupart d'entre nous choisissent de se cacher, d'éviter la confrontation avec ce qui nous blesse ou nous fait honte. Mais vous devez vous poser la question. De quoi fuyez-vous? De quoi vous cachez-vous? Quelle décision avez-vous prise que vous savez au fond de vous qu'elle est mauvaise, mais que vous vous êtes quand même convaincu qu'elle n'a pas d'importance? Croyez-moi, elles ont de l'importance. Chacune d'elles, chaque choix que vous faites apporte un poids. Et si vous entendez cela maintenant et ressentez le poids de la vérité, ne vous éloignez pas, ne réprimez pas cela. Il y a quelque chose dans votre vie que Dieu vous appelle à affronter. Quelque chose que vous devez affronter. Et il ne s'agit pas de perfection, mais de reconnaître la vérité et de choisir de changer. C'est votre chance, la vérité vous appelle. Et si vous l'ignorez, vous risquez de perdre la liberté qu'elle apporte. N'attendez pas, n'ignorez pas l'appel. Il est temps d'affronter le poids de vos actions, d'assumer vos responsabilités et de marcher vers la lumière. Je me suis vue devant Jésus ressentant le poids de chaque erreur, de chaque mauvais choix, de chaque regret. Je pensais qu'il était trop tard, que je n'avais plus d'espoir. Comment pourrais-je réparer tout ce que j'avais fait? Comment pourrais-je inverser les conséquences de mes erreurs? Mais à ce moment-là, quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'avais pas prévu. Une sensation de lumière, chaude et douce, mais en même temps, intense. Et à cet instant, j'ai réalisé que le poids de mes péchés n'était pas la fin. Il n'avait pas besoin d'être la fin. Il y avait une chance de changer, une chance de recommencer. C'est ce que Jésus m'a montré. Il n'a pas seulement révélé mes erreurs. Il m'a montré que je n'avais pas besoin de rester prisonnière d'elles, que je n'avais pas besoin de laisser ces erreurs me définir pour toujours.
Il ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Au lieu de cela, il m'a offert quelque chose de bien plus grand, une opportunité de changement, une chance de pardon, une chance de recommencer. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de rester prisonnier de vos erreurs. Vous n'avez pas besoin de continuer à porter la culpabilité, la honte, la peur. Il y a de l'espoir, il y a de la liberté. Vous n'avez plus besoin de fuir votre passé ou de prétendre qu'il n'a pas d'importance. La vérité, bien qu'elle soit difficile à affronter, a le pouvoir de libérer. Quand vous affrontez la vérité, c'est comme si un poids était enlevé de vous, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait, que vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu. Vous avez juste besoin d'être prêt à affronter la vérité, à accepter le pardon et à choisir un nouveau chemin. Je ne pensais pas qu'il y avait une issue, mais maintenant je sais qu'il y en a une et vous pouvez aussi faire ce choix. Il n'est pas trop tard. Ne laissez pas passer le moment où vous sentez que tout est fini. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez changer aujourd'hui. Mais la décision vous appartient. Vous devez choisir maintenant. Ne laissez pas cette chance s'échapper. Croyez-moi, la liberté et la paix que vous trouverez dans ce choix en valent la peine. Vous devez juste faire le premier pas. Et je vous promets que dès que vous le ferez, vous ne regarderez jamais en arrière. Le poids disparaîtra. La peur se dissipera. Et vous serez libre. Maintenant, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Quand avez-vous vraiment pris le temps de réfléchir à votre vie et aux choix que vous avez faits? Je sais que nous sommes tous occupés, courant dans tous les sens, essayant de gérer nos responsabilités. Mais j'ai déjà été de l'autre côté et je peux vous dire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre. Le temps n'est pas infini. Il y a un moment où il est trop tard pour revenir en arrière et faire un changement. Je l'ai vu, je l'ai ressenti et croyez-moi, vous ne voulez pas arriver à ce point. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce la peur, la culpabilité, la honte? Peut-être avez-vous fait des choses dont vous n'êtes pas fier, des choses dont vous avez fui, de toute façon, n'ignorez plus. La liberté est à votre portée. Vous devez juste décider de l'accepter, mais faites attention. Il y a un chemin à suivre, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de réfléchir, de corriger votre trajectoire, mais seulement si vous agissez. J'ai eu un moment où j'ai vu ce qui se passerait si je ne changeais pas. J'ai vu les conséquences de mes choix. Et croyez-moi, je l'ai ressenti au plus profond de mon être. C'était terrifiant, mais la plus grande peur n'était pas ce que j'avais déjà fait. La plus grande peur était ce que je pourrais devenir si je ne prenais pas de décision. La peur de ne pas avoir une seconde chance, et vous avez une chance maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne laissez pas la vie vous passer sans vous demander où vous allez. Sur le chemin que vous empruntez, êtes-vous vraiment heureux là où vous êtes? Vivez-vous selon ce que vous savez être juste ou êtes-vous coincé, prétendant que tout va bien, alors qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le cas? S'il vous plaît, ne laissez pas passer ce moment. Vous avez le pouvoir de faire le premier pas, de réfléchir et d'agir. Car une fois que vous prenez cette décision, la liberté et la paix seront comme rien que vous n'avez jamais connu. Vous pouvez aussi ressentir cela, le poids se levant de vos épaules, la peur de ce qui pourrait arriver disparaissant. Mais vous devez faire ce choix. Tout est entre vos mains. Vous pouvez agir aujourd'hui, réfléchir à votre vie, faire ce changement. Vous pouvez continuer à prétendre que vous avez tout le temps du monde. Non. Mais je vous dis ceci. Le temps n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Faites le premier pas, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. L'horloge tourne, et vous ne pouvez pas laisser cette chance s'échapper. Agissez maintenant. Quand j'étais au bord de la vie et de la mort, j'ai ressenti le poids de tout ce que j'avais fait et de ce que je n'avais pas fait. J'ai vu les erreurs, les regrets, les personnes que j'avais blessées et les opportunités que j'avais manquées, mais alors, quelque chose a changé. Une lumière est apparue, si brillante et pure, qu'elle semblait dissoudre tout le reste. Et dans cette lumière, il y avait quelque chose que je n'attendais pas, la rédemption. Ce n'était pas un grand geste, ni un miracle spectaculaire.
Ce n'était pas un grand geste, ni un miracle spectaculaire. C'était une compréhension silencieuse et puissante que, même avec toutes les erreurs, tous les mauvais choix, il y avait encore un chemin vers la paix, un chemin vers la guérison. Et ce chemin pourrait commencer maintenant pour vous. Voyez, la partie la plus difficile est de croire qu'il est trop tard. Je pensais aussi cela, je croyais que tout ce que j'avais fait ne pouvait pas être défait. Mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard, peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe la profondeur de la douleur. Il y a toujours un chemin de retour. Il y a toujours de l'espoir si vous êtes prêt à changer. Je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il y a encore du temps pour vous. Ne pensez pas que vous êtes trop loin ou que vous avez perdu votre chance. La lumière et l'espoir vous attendent aussi. Ils attendent que vous fassiez ce pas, mais voici le point crucial. Vous devez agir. N'attendez pas que les choses se réparent magiquement, le choix est entre vos mains, et vous pouvez le faire maintenant. Ne laissez pas la peur vous retenir, ne laissez pas le doute vous empêcher. J'ai été là où vous êtes, j'ai ressenti le poids du regret et la peur de ce qui allait arriver, mais je vous promets, la rédemption est réelle. Elle vous attend, tout comme elle m'a attendu, mais vous devez l'atteindre. Ne manquez pas cette chance, ne laissez pas passer un autre moment. Il est temps de laisser aller ce qui vous retient. Il est temps de faire le premier pas vers la lumière, la paix, la liberté. Ici et maintenant, peut-être votre point de basculement. Alors, saisissez-le. Ne le laissez pas s'échapper. La rédemption est plus proche que vous ne le pensez. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Laissez un commentaire ci-dessous, que ce soit une prière, votre témoignage, ou simplement vos pensées sur cette expérience transformatrice. Continuons cette conversation et soutenons-nous mutuellement. Vous ne savez jamais qui attend exactement d'entendre ce que vous avez à dire. À la prochaine vidéo!